Bon les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une agréable week-end. Ouais, le Barça qui clôture la saison de la bonne des manières, même si le Barça a perdu le match contre le Villarreal, on savait tous qu'après la fête, les joueurs ne seront pas aussi motivés que ça. Donc aujourd'hui, ils ont bien envie de terminer la saison, match tranquille, Bilbao qui a essayé de jouer son jeu, mais le Barça était simplement trop fort. Même un Barça qui n'est pas aussi flamboyant, qui n'est pas du tout sérieux, ils ont joué tranquillement. L'ami Yamal qui s'est régalé, il a tenté des trucs pas possibles quoi. Vu que c'est la dernière journée, il n'y a plus d'enjeu. Bon, ils ont joué tranquillement, sans paniquer. 3-0 même. Le match n'était pas aussi, je sais pas comment dire, n'était pas aussi embrouillé ou bien il n'y a pas d'intensité quoi. Le Barça a joué très calmement, sans forcer et malgré ça 3-0 tranquille. Lewandowski qui a mis un doublé, dommage qu'il s'est blessé. Sinon je pensais que avec ce Lewandowski, même si on dit qu'il est finito et autres, vous avez vu la différence entre un vrai numéro 9 et un numéro 9 qu'on bricole. C'est totalement différent. On voit la différence entre les deux. Donc Lewandowski claque son doublé et j'ai l'impression que si il n'était pas blessé, je ne vois pas Mbappé le dépasser. Je ne vois pas Mbappé le dépasser. Peut-être qu'ils seront à égalité, mais je ne vois pas Mbappé Pichichi devant Lewandowski aux formes. S'il avait joué les derniers matchs avec le Barça, il va faire le travail. Pedri, qui est toujours, qui nous régale toujours à tous les matchs. Quel match de Pedri maintenant ne se régale pas? Tous les matchs de Pedri cette saison, c'est vraiment, c'est quelque chose quoi. Même Toni Kroos l'a dit, c'est le meilleur milieu. Actuellement au monde, c'est le meilleur milieu, il n'y a pas de. Donc le Barça qui clôture sa saison sans forcer, cool. Je regardais le match sans stresser, c'est juste pour profiter du dernier match du Barça. Donc la saison est officiellement terminée. Côté Barça, côté Real aussi. Je pense que la Liga aussi est complètement terminée si je ne me trompe pas. Donc vacances pour les joueurs, vacances pour le coach, vacances pour le staff, vacances pour la direction. Et j'espère que le Barça va faire le nécessaire pour cette mercato. Parce qu'avec le Barça, le Barça envisage, le Barça veut signer, le Barça est sur la piste, le Barça veut tel joueur. Et au final, on ne voit rien. J'espère que pour cette saison, ça serait différent. Parce que là, il faut renforcer l'équipe si on veut réellement et espérer gagner la Ligue des Champions. Il faut y avoir des joueurs, des remplaçants de haut niveau. C'est pas pour dire que nos remplaçants ne sont pas au niveau, mais il faut encore plus de mélange parce que trop de jeunes, ça, on a vu la limite. Hein. Quand il y a 2 blessures, on s'est fait avoir. Un tel nous a éliminé. On ne peut pas dire que c'est à cause de l'absence de Baldé, de Koundé, mais c'est quand même des faits de jeu. Ça change beaucoup la physionomie du match. Ça change tout, ça change tout. Un joueur blessé peut changer tout. Donc, il faut se renforcer en pointe numéro 9. Un numéro 9 de très grande qualité pour essayer de gagner la Ligue des Champions la saison prochaine. Un latéral qui va remplacer Koundé en cas de blessure. Du côté de Baldé aussi, il faut recruter parce que Gérard Martin, c'est pas digne d'un frère remplaçant du Barça. Donc il faut recruter à ce poste aussi. Au milieu de terre, je pense que c'est gagné. Hein. Et aussi, il faut penser à les deux côtés. Nos alliés, Yamal et Rafinha là,
surtout côté de Yamal là, il faut un vrai allié pour le remplacer en cas de rotation, sinon on voit les limites. Quand Yamal est blessé, ça devient très compliqué. On a vu plusieurs fois cette saison que quand Yamal était blessé, on a souffert. Souvenez-vous des matchs. C'est... De toute façon, je pense que la direction, ils ont tout vu. Ils ont aussi les yeux sur les joueurs qui sont disponibles sur le marché. Mais clairement, je veux pas voir Luis Diaz au Barça parce que le joueur n'est pas, c'est pas parce que le joueur n'est pas bon, mais l'âge c'est déjà trop, 28 ans, il faut des joueurs qui sont fraîches, un Marcus Rashford comme ça, un Rafael Leao même c'est mieux. Donc il faut faire le bon choix. Il ne faut pas acheter des joueurs n'importe comment et on se retrouve sans mots pendant la saison. Donc c'était tout pour cette vidéo. Pour clôturer la saison, il faut quand même que je fasse une vidéo pour le dernier match. C'est pour cela que je suis là. Sinon, dernièrement, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais un peu occupé. Mais aujourd'hui, j'ai fait l'effort de le faire. Passer une agréable soirée. C'est la fin de la saison. C'est mon dernier vidéo pour les matchs. Donc, peut-être qu'il y aura des vidéos pour quelques actualités. C'est pas forcément mon objectif de faire des vidéos sur les actualités mercato. Bon, je vais essayer. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez-moi un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est ça le plus important. On doit atteindre les 200 000, les 200 abonnés plutôt. Je vais loin. 200 abonnés avant le premier achat du Barça. Quand le Barça va acheter un joueur, je vais faire une vidéo sur ça. Il faut qu'on atteigne déjà les 200 abonnés. Donc je compte sur vous, les gars. On se dit peace.